Hello, hello, je te souhaite le et la bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va décrire une personne. Alors soit c'est une personne à qui tu penses, donc je te proposerai trois choix. Tu choisiras le tas qui te convient et qui pourrait parler de cette personne. Soit on parlera d'une personne et tu découvriras au fil des messages, des informations de qui il s'agit. Soit, dernière possibilité, il peut s'agir de toi, en fait. C'est aussi une possibilité que je te décrive toi, que je te montre qui tu es, les apparences, ce qu'il y a derrière ces apparences et tes souhaits peut-être un petit peu cachés. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les découvres dans ce tirage? Ça pourrait être intéressant de le faire comme ça. Je te proposerai trois choix différents. Pour ça, je vais prendre un jeu de cartes. Et puis, on va poser une carte pour chaque choix. Et puis, en fonction de la carte, tu choisiras donc de quelle personne il s'agit, pardon. Ou tu te laisseras porter. Voilà. Allez, premier choix. Deuxième choix. Et on va prendre celle-ci. J'enlève les cartes. Voilà. On a nos trois choix. On va découvrir les cartes. Alors, celle-ci, c'est pardonner. Alors, on a l'épée, la main qui tient cette épée, ce glaive, et qui coupe une corde. Il y a le mot pardonner. Il y a cette belle image. Voilà, pour le premier choix. Pour le deuxième, on a le rituel, avec cette femme qui tire les cartes. Avec des bougies, de la sauge, des pierres, peut-être plein de symboliques, avec des cœurs en boucle d'oreille, un joli tatouage, des bijoux, etc., etc. Ça, ce sera pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc, on a l'amour. J'ai coupé la vidéo parce que, voilà, il y a une partie que je ne veux pas forcément montrer. Parce que je ne sais jamais sur les réseaux sociaux si c'est bloqué ou pas. Donc c'est l'amour. Vous imaginez bien que cette femme montre une partie de son corps avec cette liane, j'allais dire, autour d'elle, en pleine nature peut-être, en tout cas dans son simple appareil, comme on dit. Voilà. Je vais recouper pour poser cette carte et la cacher avec des pierres. Voilà les trois choix. Je te rappelle les mots: pardonner, rituel et amour. À toi de choisir en fonction du nom, de la carte ou de l'image, de l'illustration, de la thématique de la carte. Je te laisse choisir à ta guise. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Nous voilà avec le choix numéro 1, la carte pardonner. Avec, je vous la remontre, allez, cette belle carte qui est synonyme de décision, même si voilà, il y a le mot pardonner. Moi, ça me fait quand même beaucoup penser à une décision, à une prise de position tranchante, de vouloir se privilégier sa réussite, son abondance, et de sortir un petit peu de sa cachette, de vouloir un petit peu se montrer au grand jour et de couper des liens familiaux avec le passé, de faire des tris peut-être dans sa vie, dans son entourage, etc., etc. Ça, c'est peut-être ce qui se passe dans la vie de cette personne en ce moment ou depuis un certain temps. Donc c'est peut-être déjà une indication. Je vais prendre quelques cartes, je ne sais pas encore combien. On a la même, elle était de nouveau à l'envers, exactement comme celle-ci. Je pense que c'est vraiment pour confirmer que cette personne donc à laquelle tu penses ou c'est peut-être toi,
qu'il est temps de prendre des décisions, d'ouvrir son esprit. Il y a aussi la notion de j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir des choses. Ça peut être par une formation, par un voyage. C'est vraiment vouloir voir les choses d'une autre manière. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, on a double confirmation. Donc je vais essayer de choisir moi-même les cartes, même si j'aime bien les cartes qui sautent. J'ai envie d'aller les chercher. Et même si je dis ça, les cartes, elles ont envie de sortir. Donc il y avait le fou à l'envers. Donc non, j'ai dit je les prenais moi-même. Alors on va prendre celle-ci. Je vais mettre ça là. 3 ou 4, on va dire. Il y aura l'aspect, là je vais aller sur les apparences. Sur le physique, sur le comportement, sur ce qu'on peut voir de cette personne. Que ce soit toi ou cette personne-là. Donc là, on a le 7 d'épée à l'envers. Je pense qu'il y a cette notion de... je pense que si elle est à l'envers, ça veut dire que cette personne, elle avance et elle fait le tri dans beaucoup de choses dans sa vie par rapport à des déceptions, par rapport à ce qui appartient au passé. Elle est en train de le faire. Je pense qu'elle se rend compte que ce serait bien de le faire. Et qu'en fait, le chemin est encore à faire et que c'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers, cette carte. Alors, on a le valet de coupe, oui, c'est ça. Le 5 de denier, l'as de coupe et le hiérophante. On a des cartes à l'envers. Alors, je les prends à l'envers et je leur donne une nuance quand elles sont à l'envers. Parce que la signification est la même, c'est juste qu'il y aura une nuance de peut-être que c'est en chemin, que c'est une énergie importante, que la personne ne s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, ça c'est, on va dire, une explication à la lecture des cartes de tarot à l'envers. Alors je pense que c'est une personne qui est assez humble, qui est très humble même, je dirais, qui se prend pas forcément au sérieux, qui est bon public, qui rit à des blagues, qui se réjouit de voir du monde, qui n'aime pas être seul par contre, qui a du mal avec ça, qui, qui aime être entouré, qui aime beaucoup partager. Et c'est quelqu'un qui aime partager dans le sens où elle aime donner. Elle a moins l'habitude de recevoir et peut-être qu'elle a eu des déceptions. Ça revient un petit peu là avec cette histoire de couper ce lien avec la carte du 7 d'épée aussi. Il y a peut-être cette histoire de... peut-être qu'elle est, je dirais, blasée parce qu'elle se dit à quoi bon, je ne sais pas ce que je vais recevoir et je n'attends plus rien de personne, ou j'attends très peu, on va dire. Elle est plutôt dans ce sens-là. C'est une personne qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'intelligence, qui, je pense qu'elle le sait, mais comment je pourrais dire ça? Comment trouver les mots pour vous expliquer? Je pense que c'est quelqu'un qui n'en joue pas en tout cas, qui a ça naturellement et qui ne l'utilise pas. Alors ni pour marquer des points, ni pour se faire remarquer. C'est comme je disais, quelqu'un qui... je pense que c'est quelqu'un qui est discret et en même temps c'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui passe entre les gens comme ça, en se disant je me faufile dans le monde, j'entre et je ressors dans la vie des gens, et elle pense le faire discrètement, et en fait non, 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 je pense que c'est quelqu'un qu'on remarque beaucoup, qui prend une place importante, et oui, je pense que vraiment que
Est-ce que je vais réussir à mettre les cartes ici? Je pense vraiment qu'elle a une place importante pour toi, ou en tout cas, ça a un lien avec sa façon d'être. Je pense que c'est quelqu'un qui marque les esprits. Au niveau physique, je pense que, comme dit, c'est quelqu'un... J'ai pas de caractéristiques physiques, parce qu'autant ça peut être quelqu'un de mince, comme quelqu'un d'un petit peu plus fort physiquement, large d'épaules. Il n'y a pas de caractéristiques physiques très marquées, je dirais. Je pense plutôt que c'est le côté, je me fais petit, discret, limite qui va bomber le dos, dans le sens où je me cache un petit peu, quoi. Elle bombe pas le torse, elle bombe le dos pour se recroqueviller limite un petit peu, quoi. Ça, ce serait les caractéristiques physiques. Qui a le dos, le haut du dos un petit peu voûté comme ça, comme si elle se cachait un petit peu, ou la tête un petit peu rentrée pour qu'on la voit, on la remarque moins. Alors, on va voir ce qui se cache derrière tout ça. Parce que ça, c'est ce qu'on voit de cette personne. Et on va aller regarder ce qui peut se cacher derrière tout ça. Ce que tu as peut-être déjà vu chez cette personne. Ce que tu penses d'elle, peut-être. Et on va voir si c'est ce que les cartes ont envie de dire. Ou alors c'est quelque chose que tu n'avais vraiment pas décelé chez cette personne. Ça peut être... C'est toujours très intéressant, ça, parce que ça peut vraiment dire d'autres choses. Alors, on a la lune, donc effectivement, on voit qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, il y a cette confirmation. Donc, c'est toujours intéressant de dire des choses et que les cartes, elles sortent vraiment en fonction de ce que je viens de dire. Je trouve ça toujours très, très intéressant. Alors, c'est quelqu'un qui, d'apparence, est assez légère, qui laisse faire les choses tranquillement. Et je pense que c'est quelqu'un, parce que là, vraiment, j'ai limite une obsession sur la position de mes cartes, et ça me rend très nerveuse. Et je pense que c'est quelqu'un qui est qui s'attarde énormément sur les détails. Et je pense que c'est quelqu'un que ça rend nerveux, que l'on puisse voir qui elle est vraiment. Je pense vraiment. J'ai du mal à retourner les cartes parce que j'ai pas envie qu'on sache, en fait. C'est comme si je ressentais un petit peu, j'étais un peu dans ces baskets là, et dans sa peau, et j'ai pas envie qu'on sache. J'ai pas envie qu'on voit qui je suis. J'ai peur, quoi. J'ai peur que... On va voir de quoi elle a peur. Allez. On a le soleil. La lune et le soleil, il y a effectivement deux faces intéressantes chez cette personne. On a l'as de cœur, c'est l'as de coupe. Donc je te confirme que c'est une personne très généreuse et qui aime aimer les autres. On a le 7 des anges et le 4 des cœurs. Alors dans tout ça, cette personne, en fait... En apparence, elle essaie d'être discrète. Elle essaie de ne pas être trop remarquée, trop vue. Et au fond d'elle, elle a ce côté lion qui a envie d'être vue, qui a envie je sais pas, de tenir des discours, de parler devant tout le monde, d'avoir des rôles. En fait, son souhait à elle, à cette personne, c'est de retourner ses cartes, quoi. Vraiment retourner ces cartes-là. Celle-ci, elle va correspondre à celle-ci. Celle-ci, elle va correspondre à ça. L'as de coupe, on le retrouve. Enfin, voilà. Ouais, en fait, c'est ça. Elle mélange les cartes à sa manière parce qu'elle n'a pas envie qu'on sache tout ce qu'elle est. J'ai une nervosité qui monte en moi parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... je pense qu'elle est faite pour briller. Elle est faite pour partager, pour donner... des leçons dans le bon sens du terme, hein, des leçons de vie, apprendre aux autres, même par sa façon d'être simplement. Hein. Et c'est une personne qui se cache derrière
derrière la lune, derrière une petite noirceur. Alors soit elle met de la distance, soit c'est quelqu'un d'un peu de très froid, qui ne se laisse pas approcher. Ça peut être quelqu'un de rude dans ses propos aussi, hein. Et en fait, c'est une personne qui... comment je vais dire ça, c'est une star qui n'est pas révélée, quoi. Je sais pas comment exprimer ça. C'est quelqu'un qui a un potentiel de dingue, qui le sait, et qu'en fait, qui, pour X raisons, ne l'a pas développé ou ne veut pas le montrer, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. C'est très dommage, d'ailleurs. L'as de coupe qu'on retrouve là, l'as des cœurs, c'est vraiment une personne qui a de bonnes intentions, qui veut partager et et tout ce qu'elle a, que ce soit matériel, que ce soit toutes ses forces qu'elle a, son expérience de vie, elle est persuadée qu'elle a tout ça, cette personne, pour le partager aux autres, pour en faire profiter les autres en fait. Ça, c'est super important pour cette personne. On a aussi cette idée d'être un peu à contre-courant, avec ce 7 des anges, être un peu à contre-courant, d'avoir des idées précurseurs, d'avoir des visions, de voir les choses d'une manière que les gens ne connaissent pas. Et du coup, d'être soit jugé, soit de dénoter vraiment avec le reste du monde. Et c'est pour ça que peut-être que cette personne, il y a de fortes chances que c'est pour ça que cette personne, elle cache un petit peu ce soleil. Parce qu'elle a toujours cette appréhension d'être critiquée, d'être jugée, qu'on lui dise... c'est comme si une personne, elle a des inventions, on lui dit « mais c'est vraiment n'importe quoi ce que tu fais là, ça ne sert à rien, tu perds ton temps ». Et en fait, un jour, elle trouvera un truc révolutionnaire que tout le monde utilisera. Et, et en attendant, elle se prend voilà, des critiques, des réflexions blessantes, difficiles à vivre quand même. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très sensible qui a souffert du regard des autres. Alors pour différentes raisons sûrement, en tout cas, sa façon de s'exprimer n'est pas libre. Parce qu'il y a eu des brimades, il y a eu de la souffrance. Et cette personne, du coup, elle se retient beaucoup maintenant. Et puis ça lui permet de moins être confrontée à toutes ces attaques. Et au final, de se protéger et de moins souffrir. Voilà. Ça, c'est ce qui se cache derrière. Donc, c'est quand même un gros potentiel, hein. Il y a quand même beaucoup de choses derrière qui qui confirment les apparences et en même temps qui montrent que cette personne, la- vraiment le dénominateur commun, c'est cet as de coupe. C'est quelqu'un qui a un potentiel énorme, qui a un cœur ouvert mais énorme, qui a tellement à donner et au final, soit elle ne peut pas, soit elle ne reçoit pas en retour, ou même encore, on ne voit pas qu'elle est vraiment très généreuse. C'est sous-estimé finalement. C'est très dommage, vraiment. Je pense que cette personne doit en souffrir et ça doit être difficile pour elle. Alors, on va regarder ce que cette personne, quelle position elle a par rapport à toi. Est-ce que je vais prendre d'autres cartes? Je vais prendre ça tout à l'heure. Je vais d'abord prendre ce jeu-là. Celui-là. Voilà. Je fais en fonction de ce que je ressens là. Donc je vais prendre les 3 S. Et je voudrais voir comment cette personne... Alors, quel genre de relation vous avez? Ce qu'elle représente pour toi ou ce que tu représentes pour cette personne. Parce que maintenant, ça marche aussi. Si c'est de toi qu'on parle, ça peut être intéressant aussi de voir comment tu te sens et ce que tu penses de toi-même. Alors, 1, 2 et 3.
celle-ci. Voilà. En dos de tas, on a les véliplanchistes avec l'action, la maîtrise et l'énergie. Alors, je sens que c'est une personne qui est plutôt dans l'action, qui est matériellement parlant active, qui développe sa vie pour avoir des biens matériels ou pour acquérir des choses, qui va poursuivre des formations, voilà, elle aime développer les choses, que ce soit matériel, que ce soit concret, que ce soit des diplômes, des choses comme ça. Au travail, elle va essayer de développer son activité. C'est peut-être quelqu'un qui a son compte, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. Maintenant, comme je disais avant, elle se retient d'avoir des idées farfelues parce que c'est pas forcément toujours accueilli. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez innovant, hein. Alors, par rapport à toi, on a l'artiste, la créativité, l'inspiration, la marginalité. Alors, soit c'est toi qui l'inspire, soit c'est elle qui t'inspire. Il y a la toile d'araignée avec l'emprise, la possessivité, le labeur, et on a le printemps. Alors, je pense que... Alors déjà, c'est fortement possible que ce soit réciproque. Moi, je pense surtout qu'en fait, cette personne, elle t'apprécie beaucoup, bien plus que tu ne le penses. Je pense que toi aussi, tu l'apprécies. Et je pense qu'elle aime ta personnalité. J'imagine, c'est ce que je ressens maintenant, hors des cartes, j'imagine que tu as une personnalité différente de cette personne. En tout cas, c'est ce que tu penses. Et pourtant, tu pourrais penser que tu n'intéresses pas trop cette personne, que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, et je pense que si. Je pense que cette personne, elle apprécie la palette de couleurs qu'il y a dans ta personnalité, dans ton caractère. Parce que je pense qu'il y a de tout. Franchement, je pense que tu es quelqu'un de calme et en même temps d'un petit peu... qui peut être ferme en même temps. Enfin, en même temps, peut-être pas en même temps, mais en tout cas qui a toutes ces facettes-là. Et je pense qu'il y a une énergie, je sais pas, comme florale chez toi. Alors, je sais pas si tu aimes les fleurs, si tu travailles avec les fleurs ou ce genre de choses. En tout cas, j'ai l'impression qu'à tes côtés, cette personne, elle a l'impression de, de, de fleurir, c'est vraiment une image hein, très romantique. On va dire que cette personne, elle a l'impression qu'elle peut développer certaines choses, tu vois. Alors, je pense que c'est de différentes manières. Je pense que ta présence, ton énergie, sans que tu dises quoi que ce soit, mais j'imagine que tu es un soutien pour cette personne, que tu l'apprécies, que tu lui montres ou que tu lui dis. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour cette personne. Et le fait de cacher son potentiel, ça me fait penser à un artiste ou une artiste qui a cette âme de quelqu'un d'innovant, qui fait des choses qui sortent vraiment du lot. Et du fait d'être en ta présence, ça lui donne envie de continuer dans cette voie. Donc, en fait, tu lui donnes envie de continuer dans son potentiel et de le développer, hein. Maintenant, il y a un mais. Cette toile d'araignée m'indique que cette personne, il y avait quand même des peurs chez elle, qu'en fait, elle a peur de ne plus sortir de cette toile d'araignée. En fait, c'est comme si tu étais cette araignée. Alors, désolée pour la symbolique, parce que je ne suis pas très fan d'araignée, je l'avoue. En tout cas, tu représentes l'araignée pour elle, sur cette image, qui tisse une toile autour d'elle, et qu'en fait, elle pourrait être piégée dans cette toile. Donc, soit, on va dire si c'est une relation amoureuse, qu'elle ne puisse plus vivre de la même manière sans toi, et tout ça, ça lui fait peur. De façon amicale, c'est pareil. Je pense que cette personne, elle n'a pas envie d'être dépendante de toi, parce qu'elle a très peur de cette dépendance.
Elle a très peur que tout ce que tu lui apportes, en fait, elle ne puisse plus le trouver ailleurs. Je pense qu'elle a du mal à le trouver ailleurs et qu'en fait, du coup, ça va créer une envie chez elle de rester dans ton énergie et ça lui fait peur parce qu'en fait, elle s'est construite, en dehors du monde, en mettant un petit peu de distance, je pense. Émotionnellement, elle montre beaucoup, tu vois, dans son comportement et tout ça. Maintenant, son cœur, il a déjà souffert, donc effectivement, elle a tendance un petit peu à se protéger, comme je disais tout à l'heure. Le printemps rappelle que qu'en fait, vous vous apportez vraiment de jolies choses tous les deux et que vous avez envie, tous les deux, de développer ça et que, en fait, ce qu'il y a entre vous est amené à se développer, à grandir. Alors, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, si vous démarrez quelque chose, si vous venez de vous rencontrer, si vous vous rendez compte que votre relation est bien plus importante que vous ne le pensiez. Euh, Moi, je pense que le potentiel est là. Maintenant, si vous êtes ensemble, ou vous commencez à vous voir, ou même vous êtes en distance, je pense que vous le ressentez et que c'est là. Vous ne pouvez pas le nier en fait, quoi. Je pense. En tout cas, cette personne, elle ne peut pas le nier. Ça, c'est sûr. Et j'imagine que c'est réciproque. Et je pense que tout ça, là, vraiment, c'est censé te parler. Sinon, c'est peut-être pas, soit c'est pas la personne à laquelle tu penses, soit c'est pas le moment de voir ça, c'est pas ton message. Je pense que tu es arrivé à un moment donné où tu t'es demandé si tu étais pas un peu trop présent, présente, trop accaparant, ou trop, tu vois, trop en demande. Et si tu as eu cette sensation-là, c'est parce que cette personne, elle a peur de ça, en fait. Donc, soit c'est vrai, soit c'est parce que, en fait, tu as ressenti ça chez l'autre et du coup, tu t'es dit, là, il faut que je calme le jeu. Et en fait, je sais pas si tu as réussi ou pas. Donc, soit tu as pris des distances et du coup, voilà, votre relation est un petit peu en attente. Il y a la carte se retrouver, pardon, qui s'est retournée. Il y a la distance. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle se dit pas c'est trop beau, mais il y a un petit peu ce cliché-là qui vient en fait. Ce truc de se dire, ah là là, j'ose pas y aller, j'ose pas y aller. Parce que cette personne, elle a manqué beaucoup, elle a manqué d'attention, elle a manqué de réciprocité, de sincérité. Et du coup, soit c'est elle qui a pris des distances, soit ses peurs ont installé une distance entre vous. Alors ça peut juste être, je ne sais pas si vous échangez des messages, il y a plus de prudence peut-être dans vos messages. Ou alors il y a vraiment une distance, des obstacles qui se retournent. Même si j'avais dit que je prenais les cartes, mais vraiment, il y a tellement de choses, trahison, solitude, le pardon. On était là, hein, dans le pardon. Et là, les cartes, elles ont tellement de choses à me dire, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Allez, on la prend, et la tentation. Le questionnement. Le message. L'amour naissant. L'amour naissant, c'est ce dont je parlais aussi, les difficultés. Il y a vraiment ce mélange de j'ai envie d'y aller, je suis tentée de parler avec cette personne, de développer ce qu'il y a entre nous, et en même temps, mon passé est encore là. J'ai l'impression qu'il y a comme des tests aussi, quoi. Est-ce que si je mets de la distance, est-ce que la personne va rester? Donc ça, en parlant de toi, hein. Si cette personne, elle met de la distance entre vous, est-ce que tu vas rester? Est-ce que tu seras toujours aussi calme? Est-ce que si je te challenge sur certaines choses,
Est-ce que, comment tu vas réagir? Et j'ai l'impression qu'en fait, elle sème des petits, comme j'avais la carte de l'obstacle, des petits obstacles comme ça, et elle t'observe. Elle essaie de voir ta vraie nature, parce que je pense que en fait, par le passé, dans les histoires, d'avant, cette personne, elle s'est rendue compte du vrai visage des gens au bout de certains mois, des années même. Et qu'en fait, elle est tombée de haut pour certaines personnes. Et maintenant, du coup, elle te teste, elle t'oblige à te confronter à des situations qu'on peut avoir au bout de plusieurs années, quoi. Ou des disputes qu'on n'est pas censé avoir au début d'une histoire, pendant les premières rencontres, par exemple, pour voir comment tu réagis, pour voir comment tu es en situation de stress, si elle te pousse un petit peu, qu'est-ce qui ressort, quoi. Il y a cette notion-là un petit peu. Alors on va regarder l'évolution possible entre vous dans sa vie, de manière générale. On va voir ce qui ressort, si c'est par rapport à toi, si c'est par rapport à sa vie. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu tendance, on va voir si ça peut évoluer, qui a eu tendance à vouloir tout faire seul, à se lancer seul, à se motiver seul, à vivre seul et à donner tout ce qu'elle a. Tout ce que cette personne a là, elle donne, sans rien attendre de personne et même en étant un peu blasé de tout ça, en se disant de toute façon personne ne saura jamais rien me donner, quoi. Donc on va voir si ça peut évoluer, si ça peut évoluer avec toi, qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça. On a les influences émotionnelles. Alors on a, sur ces cartes-là, j'ai mis deux côtés. Donc les influences matérielles, elles sont à l'envers parce que cette personne, jusque-là, elle a pris la décision que le matériel était important, que les apparences étaient importantes, que acquérir les choses, comme je disais avant, que ce soit des formations, que ce soit du savoir, que ce soit des amis. J'en ai tant et tant, j'ai beaucoup d'amis ou des choses comme ça. Maintenant, cette personne, elle se rend compte ou elle a envie d'être influencée par ce qui compte dans la vie, c'est-à-dire la qualité des relations, la qualité des formations, par exemple. Si vous avez un mur de diplômes, c'est bien, mais si vous utilisez qu'une seule formation toute votre vie, au final, c'est celle-là qui compte. Et finalement, il n'y en aura peut-être qu'une qui compte, quoi. On a l'hiver, alors soit il s'est passé quelque chose en hiver entre vous, soit c'est là que soit vous êtes éloigné en hiver, soit vous avez vraiment démarré en hiver, parce qu'on a le printemps ici. Le printemps, je pense que le printemps, c'est la période où c'était agréable entre vous, où il peut se passer des choses, voilà. Par rapport à votre histoire, le printemps, c'est une période sympa. Si on parle de toi, c'est une période que tu apprécies et tu trouves qu'elle est bénéfique. L'hiver, je pense que c'est un peu plus rude. On va dire ça comme ça. On a la fatalité et l'espoir. Il y a une notion là de se dire de toute façon ce qui doit arriver arrive. Cette personne-là, alors soit c'est sa façon d'être, c'est sa croyance, soit c'est parce que voilà, elle est dépitée et que voilà, c'est son choix de vie de se dire je n'attends plus rien, comme je disais tout à l'heure. Ça fait quand même pas mal de fois que je le dis. Et qu'en fait, cette personne, elle se dit, voilà, si je mérite quelque chose, je l'aurai. Si ça ne doit pas être dans ma vie, voilà, ça disparaîtra, ça partira, terminé. C'est un peu son côté fataliste à mon avis. On a le retard. Donc ce qu'il y a entre vous, ce qui peut se développer entre vous a pris du retard. Je pense qu'aussi l'évolution de cette personne a pris du retard. On a l'esprit et le cœur. Donc là, je pense qu'elle est plus dans la phase de se rendre compte des choses. Elle n'est peut-être pas encore dans la phase, parce que là, on était dans les émotions qui pourraient... Les émotions sont quand même liées à l'esprit et le cœur. Donc je pense que la première étape, c'est de se rendre compte des choses,
de les verbaliser, de les imager et après de vraiment les incarner. Genre, quel genre de relation je veux? C'est déjà de se poser ce genre de questions. Là, on passe par l'esprit. Et après, de se dire, OK, maintenant, dans la vraie vie, je veux des personnes qui correspondent à ma philosophie de vie, par exemple, quoi. On a la projection et carpe diem. Donc, je pense que ça confirme ce que je viens de dire. Je pense que c'est une personne qui passe tout par sa tête en ce moment, qui se pose des questions, qui se dit, on avait le questionnement ici, hein, qui se demande qu'est-ce que je veux, comment je le veux. C'est vrai que dans le principe de la manifestation, on passe par ce cap-là, à se demander mais qu'est-ce que je veux en fait? Comment je veux les choses? Parce que juste trouver la bonne personne, ça veut dire quoi? Est-ce que qu'est-ce qu'on aimerait vivre avec cette personne? Qu'est-ce qu'on aimerait ressentir avec cette personne, quoi? Et je pense que cette personne, elle est dans cette phase-là, de mentaliser les choses avant de vouloir et de demander à ce qu'elles se concrétisent. J'adore. J'adore. On a la manifestation. La manifestation. Je pense qu'elle est sortie, c'est ce que je disais, hein, elle manifeste, elle démarre son principe ou la démarche de manifester ce qu'elle veut dans la vie parce que elle se rend compte que ce n'est pas une illusion qu'on peut obtenir, avoir ce que l'on veut. On recouvre l'amour naissant là. Ben oui, ben, si tu veux de l'amour, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. À toi de demander. Je voulais tirer encore quelques cartes, mais je pense que je vais laisser ça, où on en est là. Parce que je pense que cette personne, je pense que vraiment c'est la phase dans laquelle elle est. Que cet été, elle est vraiment dans cette phase de compréhension des choses. Donc elle mentalise, elle passe par ces caps-là. Et peut-être que l'hiver prochain, ces manifestations se développeront et seront vraiment présentes dans sa vie. Et là, tu sauras si tu fais partie de ces manifestations, hein. J'ai envie de te dire, je t'avoue que je ne suis pas là pour promettre monts et merveilles et te dire oui, oui, bien sûr que cette personne va revenir vers toi. Si tu fais partie de ces demandes, si tu fais partie de ses souhaits, tu seras dans sa vie. Je pense que l'hiver prochain sera indicateur pour toi. On va regarder encore le mot de la fin. Je vais le lire en fonction des cartes qui sortent. Si vous croyez, et là on lui dit oui, crois en tout ce que tu peux obtenir et tu peux l'avoir. Même les choses les plus lumineuses, les plus fantastiques, les plus belles, le plus bel amour du monde, tu peux l'avoir. C'est ce qu'on a envie de dire à cette personne. Maintenant, s'il a envie d'y croire, si c'est toi qui incarne ce tirage, j'ai envie de te dire, crois en qui tu es. Tu as une étoile lumineuse en toi, au-dessus de toi aussi, mais surtout en toi. Crois qu'elle est aussi en toi. C'est important que tu crois ça, parce que ta croyance est moteur, et vraiment le point de départ de beaucoup de choses. Allez, on va prendre encore une carte. Occasion favorable. Regarde cette abondance qui arrive. Regarde. Tu crois et ça descend du ciel. Cette carte de méditation, je pense qu'elle t'invite juste à rester, on va dire rester calme, si c'est possible. En tout cas, d'arrêter ou d'éviter de stresser tout le temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ainsi de suite. Garde ton calme. Et dis-toi que au moment où ce sera le moment pour toi, en tout cas, ça arrivera. Peut-être tout en même temps, peut-être une chose après l'autre. En tout cas, tout vient de toi ou tout vient de cette personne-là. Si c'est une personne extérieure à toi, on lui conseille de garder la foi, de continuer et les manifestations arriveront. Tout ce dont elle a envie, tout ce qu'elle souhaite arrivera.
Tu en feras partie si c'est le souhait qu'elle fait. Et, euh, et j'ai envie de dire, toi aussi, quelle que soit la personne concernée, toi aussi, crois en ton étoile à toi, qu'elle soit dans le ciel et qu'elle soit en toi, en fait. Voilà, c'est le mot de la fin. Crois en toi, en ton étoile, et que cette personne croit aussi en elle et en son étoile, et voilà. Les choses ne peuvent qu'être magnifiques. Donc, c'est tout ce que je te souhaite, ce que je vous souhaite. Et je te remercie pour ton attention, pour ta présence. Et je vais passer au deuxième tirage. Nous retrouvons le tirage numéro 2, la carte numéro 2, avec ce rituel. On a quelqu'un d'assez concentré, on va dire, quelqu'un qui s'isole un petit peu, qui prend du temps pour soi, qui s'éloigne un petit peu du brouhaha extérieur, qui se recentre un petit peu. Et je pense que c'est quelqu'un qui s'ouvre à des choses différentes, de la spiritualité, d'autres connaissances, une autre façon de voir les choses. Alors c'est peut-être quelqu'un qui change d'entourage, de lieu de vie, qui est en reconversion professionnelle par exemple. C'est quelqu'un qui est en pleine évolution de vie, vraiment je pense. Alors soit c'est une personne à qui tu penses, soit c'est toi. On va voir ça. On va, avec les premières cartes, on va essayer de trouver des caractéristiques physiques, de comportement. En tout cas, c'est ce que cette personne montre, les apparences, ce que tu peux voir ou ce que tu peux montrer si on parle de toi. Alors, on va prendre 1, 2, 3 et celle-ci, 4 cartes. À l'arrière du jeu, on a le pendu. C'est ce que je disais, c'est une personne qui voit... je parlais à la troisième personne. Hein. C'est une personne qui voit les choses d'une autre manière. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait. Qui change sa vision de la vie, qui change de vie. Donc voilà, on est dans cette thématique, je pense. On a je cherche mes mots, le valet de bâton, le 6 de bâton, on a l'as de denier et on a le valet de denier. Alors je pense que si elle est en changement, c'est vraiment beaucoup sur le plan matériel. Donc comme je disais, que ce soit professionnel, que ce soit le lieu de vie, c'est quelqu'un qui, si elle ne change pas de lieu de vie, qui change tout dans sa maison, dans son appartement, qui change de projet de vie. Soit qui a un nouveau projet de vie, qui change ce projet, qui l'adapte et qui, en fait, parce que, admettons, c'est un exemple, si cette personne, elle a un job ou elle a une entreprise, en fait, la qualification de son job ou de son entreprise va évoluer, va changer. Parce que cette personne, elle voit les choses d'une autre manière. C'est une personne qui, quand elle entreprend quelque chose, elle va au bout. En tout cas, elle réussit. Je ne sais pas si elle va au bout, mais en tout cas, ça marche. Ça prend forme, ça se concrétise. C'est quelqu'un qui aime les nouveaux projets, qui est capable de se remettre en question, de démarrer de zéro. Franchement, je pense que ça ne lui fait pas peur. Et qu'elle croit à chaque fois que tout peut bien se passer. Et je pense vraiment qu'elle a une âme soit de voyageur, soit d'entrepreneur, soit d'explorateur de la vie. Ou voilà, il y a vraiment une envie de renouveau, de nouveau à la base. Et que je pense que c'est quelqu'un qui... ça lui fait pas peur. C'est vraiment, c'est pas un frein pour cette personne. Je pense vraiment qu'elle se dit que c'est une bonne chose et que ça donne un potentiel à sa vie et que c'est très agréable. Voilà.
Ouais, je pense vraiment que c'est quelque chose de très sympa à ses yeux. Donc, on va mettre ces cartes-là. On va voir si de manière plus cachée, intérieure, si ça se concrétise, si ça se confirme, pardon. Si effectivement elle est aussi motivée, d'âme gagnante comme ça, de savoir que quoi qu'il arrive, je vais y arriver. On va voir si ça se confirme. Alors, je ne vais pas prendre les cartes qui sautent aujourd'hui, moins j'évite en tout cas, parce que j'ai envie de les prendre moi-même. Voilà, aujourd'hui, je prends mes cartes. Je sais que les cartes qui sautent, elles sont importantes aussi. Et voilà, c'est la décision que j'ai prise là pour ce tirage. Donc, on s'y tient. Hop. Non, c'est celle-ci que je veux, celle qui se cache. Et on va en prendre encore une. Celle-là, je veux tout de suite la voir. Non, ça suffit. J'en veux que 3. 3, 4, tout dépend. On va regarder l'arrière, le 7 des anges, le progrès. Tiens, on l'avait déjà dans le premier tas. On a le 8 des anges avec la confusion qui est à l'envers. On a le 4 des cœurs qui était aussi dans le premier tirage. Et on a le 7 des arbres. Il y a vraiment un peu de tout, hein. Il y a vraiment toutes les énergies là qui se mélangent. C'est assez intéressant. Même au niveau des couleurs. Alors, c'est quelqu'un qui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile, même si ça peut parfois la fatiguer. Alors, au niveau des apparences, on voyait que cette personne, elle aime les challenges, qu'elle est capable de les relever. Et je pense vraiment que c'est le cas. Je pense que cette personne, même si ça peut être difficile, en fait c'est ça. La différence entre les apparences, c'est qu'elle croit en tout ça. Elle sait qu'elle peut y arriver. Seulement, ce que l'on ne voit pas forcément, c'est que ça peut être difficile pour cette personne, que c'est usant, que parfois elle a l'impression de se perdre et que peut-être qu'en apparence, ça a l'air tellement facile pour cette personne et qu'en fait, là, on te dit... Donc, si c'est toi ou la personne à qui tu penses, qu'en fait, ça peut être un peu plus difficile que ce qu'on montre. Que cette partie-là, soit on la voit pas, soit elle ne la montre pas. Soit les gens ne s'attardent pas et n'essaient pas de savoir si derrière tout ça, est-ce que tu as des doutes parfois? Est-ce que tu doutes de toi, de ce qui peut t'arriver? Et je pense que oui. Maintenant, c'est pas une personne qui se base sur ses doutes. Voilà, ça c'est la différence. Je pense qu'elle passe outre ses doutes et qu'elle se dit que si je veux construire, il faut que je reste dans cette idée que le soleil, il passe toujours. Les rayons du soleil maintiendront toujours. Même s'il y a des nuages, même si c'est difficile, même si c'est sombre, il y aura toujours de la lumière. Magnifique, hein? Magnifique, c'est très prenant parce qu'il y a cette force énorme, cette croyance sans limite et cette humanité en même temps. C'est vraiment très touchant. Vraiment très touchant. Là, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est qui est cette personne par rapport à toi. Alors, encore une fois, ça peut être toi, hein. On va voir comment tu te considères peut-être, à toi d'interpréter ou de... Tu vois, de tourner un peu mes phrases en fonction de la personne à qui tu penses ou de qui je parle. Alors, je ne prends pas les cartes qui se présentent, pas forcément, hein. Aujourd'hui, je suis dans ce petit truc-là de je fais ce que je veux. Arrêtez de me dire ce que je dois prendre, même si je suis persuadée que vous me dites ce que je dois prendre. Ce petit esprit de contradiction. Alors, on a le lotus. Hop, je vais enlever mes cartes. Voilà. On a ce beau lotus avec l'éveil, la connexion et la lumière. Je pense vraiment qu'on parle de quelqu'un qui croit en son destin et qui pense que son destin est là pour l'emmener loin et vers un bel accomplissement, quelles que soient les épreuves, les moments traversés. Alors, on a les directions. Bon, je pense que ce que je confirme, hein,
ce que je viens de dire, les choix, les possibilités, les dilemmes. On avait ce dilemme-là un petit peu, hein, cette confusion, hein, en fait, comme je disais, qui est là, mais qui ne s'installe pas. Donc les différentes directions et les choix qui se présentent pour cette personne, même s'ils peuvent être parfois difficiles, hein, et des choix difficiles à prendre, difficiles à vivre, cette personne, elle voit ça comme une opportunité. En tout cas, elle veut y croire. Elle veut croire que ce qui se présente à elle reste une opportunité. Il y a l'énergie féminine, le yin et la forêt, la force, l'hérédité, la longévité. Alors je pense que ce côté féminin, alors ça peut parler d'une femme ou d'un homme, vraiment ça peut s'appliquer aux deux sexes, on va dire. Ce qu'il y a avec cette énergie féminine, le yin, c'est l'histoire je pense que derrière ça, il y a cette notion, comme je disais, de croyance, de foi. Il y a cette notion de croire en l'invisible, d'être plus à même d'y croire et de croire en sa destinée, de croire en sa force intérieure, etc., etc. On va dire que le masculin, il va plus être dans l'acte, dans ce que je peux faire, la force que j'ai de faire quelque chose, d'entreprendre, de construire. Et le côté féminin sera plus dans le je suis capable de, je veux développer des choses, etc., etc. On revient, j'aime beaucoup là cette histoire de forêt, cette lumière qui traverse ces arbres, qu'il y en ait un ou plus qu'un, une forêt entière, la lumière traverse. Et je pense qu'il y a encore cette histoire de destin, de croire en tout ça, parce que avec cette carte d'hérédité, pardon, il y a cette notion de ce qui lui a été transmis par ses ancêtres, par ses vies antérieures, par ses expériences. Tout ça représenté par un arbre ou plusieurs, et qu'en fait, à travers tout ça, il y a de la lumière. Maintenant, la question était quelle relation et quelles sont ses pensées par rapport à toi. Donc, c'est vrai que je reviens à ma question de départ. Il y a peut-être cette notion c'est pas un hasard que vous soyez rencontrés, que vous soyez dans la vie l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Et je pense qu'il y a une histoire de construire ensemble et surtout de garder l'expérience qu'on a déjà eue ensemble. Comme si, je suis toujours prudente par rapport à ce genre de choses, déjà par rapport aux croyances de chacun, et parce que, est-ce qu'on va jusque-là, je ne sais, ouais, je sais pas comment dire. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que vous avez déjà un parcours commun et que dans d'autres vies, ou que vous avez des choses en commun, des parcours de vie similaires, que vous vous retrouvez l'un l'autre, vous vous ressemblez, on va dire, et que cette confusion, elle est un petit peu là aussi pour dire que vous vous ressemblez, et qu'en fait, peut-être que vous ne savez pas quelle relation avoir ensemble. Parce qu'il y a cette notion d'être frères et sœurs, d'être parents, d'être des amoureux, d'être des amis, des âmes sœurs. Et en même temps, est-ce qu'on veut continuer, est-ce qu'on a encore du chemin à parcourir ensemble? Je pense que c'est, avec ces cartes-là, il y a cette notion de... on est à un carrefour où on se demande si on a encore des choses à vivre ensemble parce qu'on en a déjà vécu ensemble, en fait. Alors, on continue et on va voir l'évolution que cette personne souhaiterait dans sa vie. Alors, c'est dans sa vie de manière générale, et il se peut que tu fasses partie de cette évolution. Donc, on va
voir quelques cartes. On va enlever celle-ci, faire un petit peu de place. Alors, quelle est l'évolution qu'envisage ou que souhaite cette personne, décidément? Je ne sais pas si mes mains sont maladroites. Ces cartes, elles veulent juste un petit peu se jouer de moi. Parce que j'ai dit que je les choisissais moi-même aujourd'hui. Et une dernière, je vais prendre celle-ci. Je voulais celle-ci. Voilà. Est-ce qu'il y en a une? Oui. Je croyais qu'il y en avait deux. On a la surprise. Qui a un petit peu de retard. En tout cas, cette personne, elle aimerait bien être surprise par la vie. Elle aimerait bien et elle attend, comment je vais dire, elle est prête pour recevoir une surprise de la vie. Maintenant, est-ce que c'est toi la surprise? Le bonheur, c'est pas mal. L'envie, décidément. La déclaration, eh bien dis donc, l'esprit. En tout cas, cette personne, elle a envie de vivre quelque chose de très fort. Hein. Vraiment, il y a quelque chose là de très... je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'elle a envie de vivre quelque chose qu'elle n'a pas vécu jusqu'à maintenant. Et qu'elle aimerait quelque chose qui sort du commun, qui... moi, je pense que c'est une personne qui s'est ouverte à beaucoup de choses dans sa vie. Et elle a commencé par sa vie matérielle, que ce soit professionnelle, que ce soit un lieu de vie ou des voyages, ou comme dit, que ce soit la spiritualité directement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ouvert beaucoup de choses, qui s'ouvre à beaucoup de choses et qui a envie de découvrir des choses et qui l'a déjà fait, à mon avis. Et qu'en fait, là, elle a envie de découvrir l'amour ou l'amitié. Hein. Mais en tout cas, là, j'ai quand même l'impression qu'elle a envie de, de monter d'un cran dans une relation. Et on va regarder si c'est avec toi. Je vais vérifier. Je te promets pas d'avoir une réponse claire par rapport à toi. En tout cas, elle a envie d'atteindre un niveau supérieur. Maintenant, si vous êtes ensemble, c'est qu'elle a envie que cette relation prenne une dimension bien plus importante, profonde dans sa vie. Et si vous n'êtes pas ensemble, ou au début, ou qu'il y a de la distance entre vous, en tout cas, elle s'ouvre à une relation. Si elle n'était pas encore ouverte avant, en tout cas, elle est prête maintenant à accueillir une relation plus poussée, on va dire, tu vois. Se développer, la personne veut se développer elle-même et développer une relation plus profonde. Voilà. On va voir avec d'autres cartes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information. Fuis-moi. Donc, il y a eu un jeu entre vous. Si c'est le cas, ça parle de toi. Si vraiment tu as l'impression que, si ça te parle, que quand tu voulais lui apporter quelque chose, elle se disait non, non, non. Quand cette personne, elle te dragouillait, toi, tu n'osais pas. Tu vois? S'il y a ça, alors on parle de toi. Alors on parle de toi. Si ce n'est pas le cas, on ne parle pas de toi, on parle de manière générale, de ce qu'elle cherche, tu vois. On a la patience ici. Cette personne, elle a pris beaucoup de temps pour se lancer justement. Je pense qu'elle voudra se lancer, elle n'y est pas encore tout à fait, hein, à mon avis. En tout cas, elle apprend à, comment dire, elle apprend à ce que se lancer, déclarer ou proposer à quelqu'un une vie à deux, se lancer dans une relation ou la concrétiser bien plus, je pense qu'elle se rend compte que c'est pas si lourd que ça. Je pense qu'elle a eu une image ou des expériences qui lui ont fait croire que c'était, mais c'est, oh là là, c'est une plaie, c'est beaucoup d'engagement. L'engagement, c'est quelque chose de lourd, c'est beaucoup de compromis et tout ça. Et que je pense que là, elle se rend compte que en fait, ça peut être autre chose. Que l'engagement, ça peut être construire quelque chose à son image. Et je pense que c'est ce qu'elle a envie de faire là. De construire à son image et d'y aller de manière légère,
petit à petit et de construire ce qui ressemble à la famille qu'elle aimerait avoir. En tout cas, si on parle de toi, cette personne, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui est là si tu as besoin d'elle, qu'elle soit dans ta vie ou non. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Et le jour où elle reviendrait, on va dire ça comme ça, tu pourras compter sur elle. Maintenant, si ce n'est pas de toi directement qu'on parle, le jour où elle voudra se lancer, elle ira vers la personne qu'elle a choisie. Si c'est toi, à ce moment-là, tu sauras que c'est toi qu'elle choisit et qu'elle a envie de développer quelque chose avec toi. On va prendre encore des dernières cartes, l'une ou l'autre carte, pour confirmer ou apporter quelque chose. Avec le premier tirage, c'était plus... j'avais l'impression que c'était une confirmation pour toi. Donc on a le succès, ça c'était le succès, ça c'est le succès, là on a le succès, voilà. Donc, de grands changements positifs. Cette personne, elle a envie de changement et elle veut réussir parce que c'est quelqu'un qui sait réussir, qui... Alors la réussite, c'est quelque chose de très personnel, hein. En tout cas, pour elle, ces épreuves de vie sont devenues des réussites. Elle les a transformées en réussites. Donc le changement par rapport à votre relation, ce sera aussi un succès. En tout cas, elle le verra comme ça. Et ce seront des changements positifs. Et demander de l'aide aux autres ou des autres, c'est confirmer que vous êtes entouré, que vous avez du monde autour de vous, que les gens sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous écouter et que même si vous étiez seul, admettons, que vous vous sentez seul, il y a toujours quelqu'un autour de vous. Mais moi qui suis derrière ma caméra, je suis là, je pense à vous, même si voilà, on ne se connaît pas directement. Dans mes tirages, j'envoie mon énergie positive, je vous transmets cette énergie parce qu'elle m'est donnée, attribuée pour vous la renvoyer. Donc je pense que ce tirage est aussi pour vous dire qu'il y a des gens qui pensent à vous, qui sont là pour vous aider et vous soutenir, pour aller vers le succès, pour aller vers la lumière. Je vais rester sur ces mots-là pour finir ce tirage pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé, que tu as eu quelques confirmations ou des messages et je te remercie de ta présence et je vais passer au tirage numéro 3. Nous voilà au tirage numéro 3. Donc on a cette fameuse carte que je cache un petit peu. Alors il faut savoir que vous imaginez bien qu'il y a une certaine partie de son corps qui est montrée et elle a ses mains jointes et elle fait un cœur. Voilà, comme ça vous avez l'image complète, ou en tout cas vous pouvez l'imaginer. Donc c'est une femme qui a déposé les armes, malgré, non, au-delà de ses habits, elle a aussi déposé les armes. C'est une personne qui en a un peu assez des apparences de ce qu'on peut penser d'elle. Quoi qu'il arrive, elle est elle-même et elle a envie de l'être de plus en plus ou elle en a juste marre de porter certaines choses qui ne sont pas elle, que ce soit des énergies, que ce soit des fringues pour faire plaisir, genre habillée en tailleur tous les jours pour son boulot, alors qu'en fait, elle a juste envie de, je sais pas, de se teindre les cheveux en rouge, de s'habiller en cuir ou je ne sais quoi. C'est un exemple. Voilà. Donc, soit elle est dans une phase où elle veut le faire de plus en plus, soit c'est sa vraie nature. Voilà. Après, peut-être que c'est quelqu'un qui aime aussi se promener de façon très naturelle, dénudée ou presque dénudée, ou qui est très proche de la nature. Il y a plein de choses comme ça aussi qui peuvent ressortir de cette carte.
Alors, les premières cartes que je vais prendre avec ce tarot, c'est les apparences. Ce que la personne montre, ce qu'on voit de son physique, de son comportement. Et comme je disais au début du tirage de la vidéo, qu'en fait, ça pouvait parler de toi aussi. Donc, à toi de voir si on parle de quelqu'un, une personne extérieure, ou si on parle de toi. Voilà, j'ai pris 4 cartes et on a le valet de bâton ici, on a l'as d'épée, on a le 8 de coupe, on a le 7 de denier et on a le 6 de bâton. On a des cartes du premier tirage et du deuxième, donc il y a peut-être un mélange de tout ici, donc c'est assez intéressant. Donc, si tu veux aller voir les autres tirages ou si tu les as regardés, peut-être que ça te parlait aussi un petit peu. Alors cette personne, c'est quelqu'un de qui est assez direct dans son expression. C'est quelqu'un qui a des idées assez, comment je vais dire, posées, on va dire. C'est quelqu'un qui sait où elle va, qui sait pourquoi elle y va. C'est quelqu'un d'assez réfléchi, on va dire. C'est quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, les deux. Il y a un peu de ça en tout cas. C'est une personne qui a tendance à... Je suis pas sûre que c'est la personne qui va faire le premier pas. Je suis pas sûre que c'est la personne entreprenante vraiment... je sais pas comment dire, qui, qui fait le premier... Enfin voilà, comme dans une construction qui a posé la première pierre. Je pense plutôt que c'est celle qui va faire les plans. C'est celle qui va manager du monde, qui dirige, qui a les idées, qui rassemble les gens parce elle a une lecture assez intelligente des gens, parce qu'elle sait tirer le meilleur de chacun. Et donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans les actes. Elle peut l'être, en tout cas elle est un petit peu dans le retrait et en tout cas c'est quelqu'un qui est dans la team vainqueur, la team des gagnants, même si elle peut être dans l'ombre parfois. En tout cas, elle a une âme de gagnant, de gagnante, hein, je pense. Voilà, ça c'est les apparences. Décidément, dans les 3 tirages, j'ai pas forcément de caractéristiques physiques. Là, maintenant, j'irais plus vers un homme, alors que là, on avait une femme. Hein, j'irais plus vers un homme. Alors, soit c'est un homme qui a entre 20 et 40 ans, soit c'est un homme qui est un peu resté dans cet âge-là. S'il est plus âgé, il est vers les 20-30 ans dans sa tête. Alors, il va peut-être se comporter comme quelqu'un de 20-30 ans si cet homme est plus âgé. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui côtoie beaucoup d'hommes, dans un monde d'hommes qui a un peu une apparence un peu masculine, on va dire, qui parle un petit peu comme un homme, enfin voilà. Voilà les caractéristiques, on va dire, plus ou moins physiques. Alors ensuite, on va voir ce qui se cache derrière ce que l'on voit. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça se confirme? Est-ce qu'on a plus de précision? Une, 2 et 3. Voilà. On va enlever ces cartes-là. Et là, au dos, on a le chemin avec l'exploration. Ensuite, on a le 4 des cœurs. On l'a eu dans tous les tirages, hein, dans les 3 tas. On a l'illumination avec la reine des étoiles. Et on a la découverte avec la roue. Ok. Ok, ok. Alors, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en soi,
qui, qui a appris à croire en soi, qui a appris à avancer, qui a appris à se relever, qui a appris à continuer, qui a compris que en continuant le chemin, qu'elle pouvait arriver à quelque chose. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui n'est pas forcément dans le faire. C'est quelqu'un qui tire sa force à l'intérieur de soi. C'est quelqu'un qui prend soin de soi. Peut-être qu'elle fait croire que c'est pour les apparences, c'est parce que voilà, elle a envie d'avoir un physique intéressant, si c'est une femme qui se maquille pour plaire ou qui fait du sport, que ce soit homme ou femme, hein, pour son corps, pour sa silhouette et tout ça. Et en fait, c'est parce que c'est une personne qui se nourrit de ce qu'elle fait pour elle-même, quoi. C'est quelqu'un qui se gratifie en faisant du sport, des activités, en s'habillant joliment, qui prête attention. C'est une personne qui prête attention à son apparence, quitte à faire du sport, à choisir ses fringues vraiment de façon très personnelle. Il y a un rapport hein, au physique, à l'apparence extérieure. Et en fait, c'est pas pris au hasard. C'est important pour cette personne, pas pour les apparences, parce que c'est le reflet de qui elle est, parce qu'elle sait que en portant certaines couleurs, ça reflètera certaines énergies, qu'elle soit consciente ou pas de ça, hein. En tout cas, elle sait, elle a peut-être compris avec le temps, avec ses expériences, elle sait vraiment au fond d'elle pourquoi elle met tel habit, pourquoi elle porte telle couleur, tel bijou, parce que ça a un sens pour elle, ça a du sens par rapport à l'extérieur aussi. C'est pas par rapport à ce que les gens vont penser de cette personne, hein, c'est pas ça, hein. C'est parce que il y a une vibration dans le jaune, le rouge, dans les couleurs, etc., etc. Et qu'en fait, elle s'est rendue compte que ce qui se passe autour d'elle vient d'elle-même, quoi. Donc, si elle a envie de montrer qu'elle est de bonne humeur, bah, elle va porter du rouge, du jaune, je sais pas, différentes couleurs, quoi. Donc, et je pense qu'en fait, ce dont elle s'est rendue compte, c'est que c'est porteur tout ça. C'est que ça l'amenait à une dimension bien plus forte, bien plus intéressante, et qu'en fait, tout ça, ça lui permet de sortir d'une, j'allais dire d'une enfance, d'un passé un peu triste, quoi. Je dirais triste, pourquoi un peu, qui a été triste. Il y a un début d'histoire, alors je sais pas si c'était au niveau physique, en tout cas j'ai l'impression que le physique, les apparences, c'est une revanche sur la vie. Donc sa façon de s'habiller, de montrer son corps, de prendre soin de son corps, encore un exemple d'une femme qui a des rondeurs, elle va les mettre en valeur parce que c'est sa revanche à elle, quoi. Sur les larmes qui ont coulé de ses yeux parce que on a mal vu ses formes, parce que on ne l'a pas vu du tout, on ne l'a pas regardé. C'était peut-être une enfant qu'on a mis dans un coin et voilà, qui ne comptait pas. C'est l'impression qu'elle a eue. Et aujourd'hui, cette personne, elle irradie tellement de belles choses. Vraiment, c'est une personne qui inspire la connaissance de la vie, l'ouverture, la capacité à se montrer telle qu'elle est. C'est vraiment très inspirant, hein, vraiment, hein. Je trouve que c'est une personnalité très inspirante. Et ce chemin, c'est son chemin à elle, mais c'est surtout qu'elle inspire à aller vers ce chemin. Vraiment, c'est une personne très, très inspirante, je pense. Et qu'en fait, derrière cette inspiration, il y a une tristesse d'enfant qui l'a un peu
poussé, obligé à se montrer avec de la lumière. C'était une revanche au départ et en fait, c'est une énorme réussite. Voilà, magnifique. Je trouve ça vraiment très, très beau. Bon, alors, on va continuer avec son rapport par rapport à toi, la relation que vous avez, comment elle te voit, ce que tu lui apportes. On va voir ça. Parce que vu que c'est une personne inspirante, si ça se trouve, tu l'inspires aussi beaucoup. Alors, le serpent. Oups. Le squelette avec la peur, la faim et la stupeur. Et le masculin. Alors, on avait le féminin dans le premier tirage. Et là, on a le masculin. Alors là, alors que tu sois une femme ou un homme, je pense que tu es venu bousculer tout ça. Je pense que cette personne, elle était dans une phase de vie où elle avait trouvé un certain calme, une certaine manière de fonctionner. Et que toi, tu es venu et tu as tout chamboulé. Je pense que là, tu as bousculé cette personne. Je pense que tu l'as bousculée. Et qu'en fait, je pense que cette personne, elle était là, et était persuadée d'être là. Et qu'en fait, ça c'est le passé, la tristesse et tout ça c'est le passé. Moi j'avance, je découvre, voilà. Tu vois? Je pense ça c'est ce qu'elle incarne et c'est ce qu'elle pense d'elle. D'accord? Maintenant, toi tu es arrivé et tu lui as dit, cette dépression, cette fatigue émotionnelle, elle est encore là. Hein. Non, 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 elle n'est pas partie. Je pense que de ton énergie, de ce qui s'est passé entre vous, des discussions que vous avez pu avoir, de l'extérieur, de tout ce qui a pu se passer, hein, j'ai l'impression que tu as remué tout ça. Tu vois, le squelette, il y a vraiment, tu as fait sortir le squelette du placard. Hein. En fait, cette personne, elle a enfoui tout ça en se disant, c'est bon, c'est réglé. Allez, terminé. Hop, on couvre ça. Et en fait, toi, tu as ouvert ça en disant, mais regarde, les larmes ici, elles sont violettes. Là aussi, on a du violet, tu vois. Ces larmes-là, elles avaient un sens. Et toi, tu caches tout, en fait. Tu fais abstraction de tout. Même de la leçon que tu peux retenir de tout ça. Et t'es arrivé là, maintenant, soit c'était intentionnel, soit ça ne l'était pas, hein. En tout cas, tu as bousculé tout ça. Vraiment, tu as bousculé tout ça en disant, c'est bien, hein. Je suis encore dans l'idée que c'est un homme, hein. Admettons. Hein. Donc, si c'est un homme, tu l'as dit, c'est bien de te connecter à ton côté féminin. Du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'il est très inspirant aussi. Ce côté féminin, ça permet aux femmes de se sentir à l'aise, tout en étant un homme, du coup, qui fait attention à ses apparences et tout ça. C'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup, que ce soit des femmes en face de lui ou avec lui, ou des hommes. Il saura vraiment s'adapter à son public, on va dire, aux personnes autour de lui. Et en fait, toi, t'es arrivé et tu lui as dit, mais ton côté masculin, il est où? C'est bien le côté féminin. Maintenant, ton côté masculin, tu l'as un petit peu mis de côté. Le côté masculin qui demande à voir les choses vraiment en face. Et je dirais que cette personne, je vais essayer de trouver des exemples. Admettons que cette personne, elle est quelqu'un en face d'elle. Son côté féminin, c'est pas... Essayer de sortir du péjoratif féminin-masculin, c'est une énergie. Hein. Donc l'énergie yin, on va aller là-dedans. Yin représente l'énergie féminine. Son côté yin va lui dire, ah, cette personne, elle est comme si, je ressens ça chez elle, elle a telle énergie, si elle parle comme ça, c'est parce qu'elle a vécu ci, etc., etc., etc. Tu vois, elle va aller dans l'invisible. Là, son côté
yang. Donc c'est ce que tu as bousculé chez cette personne ou ce que tu as voulu faire remonter chez cette personne, de dire ok, ton côté yang, qu'est-ce qu'elle dit de cette personne? Cette personne, elle t'a fait un sale coup ou elle bosse pas, admettons, elle cherche un travail et elle postule jamais. Ton côté yang va lui dire ou va remarquer qu'elle fait pas ça et va dire ben, c'est normal que tu n'aies pas de boulot si tu demandes nulle part, si tu ne postules pas. Alors que le côté yin va dire ah mais c'est difficile pour cette personne, elle a besoin de temps. Ok, ok. Et toi, quand tu es arrivé, quand tu as tout bousculé, en fait, elle s'est rendue compte. Est-ce qu'elle s'en est rendue compte? C'est une bonne question. En tout cas, c'est ce que tu as bousculé, c'est d'arrêter de ne voir que cette partie-là. De se dire, ok, chez quelqu'un, il y a sa face cachée et il y a aussi son comportement, sa façon d'agir. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de l'introspection, de comprendre les choses. Après, il y a aussi l'action. Dans n'importe quel domaine, même si c'est que de la spiritualité qui est censée être plus abstraite, bah, par exemple là, concrètement, je tire les cartes, je pose mes cartes, je les utilise, j'utilise mes mains, etc. Voilà. Je ne sais pas si je me perds un petit peu, si vous me suivez. En tout cas, cette personne-là, tu l'as bousculée. Hein. Tu l'as bousculée. Ouais, clairement. Quelle que soit votre relation, il y a un avant-après, il y a... ok, c'est super ton côté fleur bleue, hein, je l'aime beaucoup. Ok, c'est bien. Maintenant, il n'y a pas que ça. Tu ne peux pas vivre toute ta vie comme ça. C'est un peu le truc. Hein. Je suis un petit peu dans les caricatures. En tout cas, c'est pour essayer d'imager les choses pour que vous arriviez à... Voilà, je la prends. Même si je suis dans le combat avec mes cartes. Oui, le futur. En fait, les cartes que je tire là, c'est pour savoir l'évolution. Le futur, forcément, si je demande l'évolution, c'est le futur. Et ça me confirme bien que je prends les cartes que j'ai choisies, pas celles qui tombent. C'est mon petit truc du jour, là. Allez, 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 allez. On va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci. Allez. Et on a le manque. À contrario de la présence. J'ai l'impression que... Oh, pardon. J'ai l'impression que j'ai tout... voilà, voilà. C'est encore pire. Quand je me suis dit, c'est un peu le brouhaha, c'est un petit peu le bordel sur ma table. Et c'est là qu'en fait, j'ai vraiment, mais vraiment tout mis sans dessus, dessous. Vous savez quoi? Je vais faire ça comme ça. Alors, je pense que c'est quelqu'un que, comme je disais, que tu as vraiment beaucoup déstabilisé. Hein, parce que là, on est dans le flou artistique. Qu'est-ce que je fais? Parce que cette personne-là, je bafouille. Parce que là, c'est vraiment... je sens ce truc d'être déstabilisée et perturbée. En fait, cette personne, elle se disait, c'est bon, j'y vais les yeux fermés, j'avance, j'ai mon chemin, j'avais la carte du chemin, elle est là à côté. J'ai mon chemin tout tracé, tranquillement, je me suis apaisée, moi je vois que les choses que je veux voir, et ainsi de suite. Côté masculin, on ne l'a pas vu, tout va bien, c'est comme ça maintenant. Toi, tu es arrivé et tu as dit, ah ouais, mais il serait temps que tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Et du coup, ben, quand j'ai ouvert les yeux, symboliquement, hein, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ce beans là, je me suis dit, mais ça va pas. Je peux pas laisser ça comme ça, quoi. Voilà, je me suis retrouvée comme ça. Bon, du coup, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, ok, on va ranger un petit peu. On a l'envie, on a les attentes familiales et l'espoir. Alors, l'évolution possible, c'était soit avec toi, soit de manière générale. Tout dépend des messages que je peux avoir aujourd'hui et que je ressens. Cette personne, je pense qu'elle a beaucoup suivi ce qu'on attendait d'elle. C'est pour ça qu'elle s'est délestée de beaucoup de choses.
entre les tenues, les apparences, on parle comme ça, on dit les choses comme ci, comme ça, et qu'en fait, elle s'est, voilà, elle a coupé avec ça, elle a lâché par rapport à ça, et elle s'est de plus en plus exprimée à sa manière, ce qui lui a réussi, hein. Vraiment, je pense que c'est une bonne chose qu'elle ait fait tout ça. Et en fait, elle essaie de sortir du carcan familial, des attentes, de ce qu'on lui a dit. Tu sais, dans notre famille, on fait ça de père en fils, ce serait bien que tu continues. Et en fait, on lui a pas dit ce serait bien. C'est tu continueras, quoi. Et je pense qu'en fait, elle a pris du recul par rapport à ça. Et en fait, je pense qu'elle est passée par une phase où elle s'est dit, et maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que le truc, c'est qu'en fait, quand on fait du tri dans sa vie, quand on commence à lâcher des choses, en fait, on peut ressentir un vide, on a une certaine confusion, on se dit: et maintenant je fais quoi?» Même si on sait ou on a vraiment des directions déjà qui se dessinent, on peut commencer à douter parce qu'on se dit: «OK, mais là, c'est comme si vous videz une boîte et que vous vous retrouvez avec cette boîte vide et vous dites: "Mais je fais quoi de cette boîte? Je la jette, je la garde? Je sais même pas si je vais remettre des choses dedans, mais ça sert à quoi en fait?" La boîte, elle me gêne pas, j'aurais pu laisser les choses dedans. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, cette personne, je pense qu'elle a vraiment fait cette étape-là déjà, qu'elle est encore dans le cap où elle se dit: «Qu'est-ce que je fais de cette boîte? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la jette carrément?» Donc si elle la jetait, vraiment, elle croirait plus en beaucoup de choses, elle lâcherait, beaucoup de choses. Et je pense que ce serpent et ce squelette, ils auraient gagné, on va dire. Et c'est comme si, dans ma symbolique là, c'est comme si tu avais sorti cette boîte ou tu avais invité cette personne à regarder cette boîte et à te dire: «Mais tu sais, cette boîte, elle est encore là, hein». La boîte de l'amour, de l'amitié, du lien de la famille, par exemple, quoi. Tu sais, même si, voilà, tu n'as plus de famille, tu as plus de contact ou tu as perdu tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais la boîte de la famille, tu peux construire une famille, tu peux y mettre, des amis aussi dans la famille, des cousins, pas forcément des frères et des sœurs. Et qu'en fait, c'est ça que tu as perturbé. Tu as, tu lui as montré cette boîte, en fait. Et je pense que là, la phase, l'évolution, c'est de se dire: «Ah oui, c'est vrai que je peux remplir cette boîte comme je veux. Je suis pas obligée de la jeter, je peux la garder». Je pense que cette personne-là, elle accepte cette idée-là. Elle se fait à cette idée-là. Je pense vraiment. Alors, on va apporter quelques précisions. Je vais prendre ces deux-là. Voilà ce que je disais, les doutes. La légèreté, elle accepte cette légèreté-là. C'est bien, c'est une belle évolution. L'équilibre, la sécurité et la timidité. Et on a les obstacles. Il y a cette notion vraiment d'avancer par rapport à ce sujet-là, d'envisager de se permettre quelque chose. Et cette timidité me fait penser à: «Ah oui, c'est vrai, je peux essayer, je peux oser même». Oui, oui. Ah ouais. Alors je reprends parce que, ma caméra s'est arrêtée. Donc j'avais fini le tirage, donc je vais essayer de reprendre et d'avoir encore les messages, que j'ai eus, pendant le premier tournage, on va dire. Peut-être que c'est des messages que j'étais pas censée donner, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de retrouver, les mots que j'ai utilisés. Donc j'étais sur la timidité, qui ressemblait à un début ou qui laissait penser que cette personne, elle allait peut-être plus facilement oser et voudrait peut-être se lancer dans quelque chose. Et que, je crois que je disais que, qu'en fait, si par exemple vous avez une relation charnelle, qu'en fait, à l'instant T, là, c'est pas encore à l'ordre du jour de proposer plus.
et que cette personne, tu l'as bousculée. Tu as bousculé un petit peu quand même, hein. Et qu'en fait là, elle n'est pas encore tout à fait prête. Elle se rend compte qu'elle aimerait bien autre chose. Elle n'est pas encore prête pour l'assumer ou pour vraiment le revendiquer parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte elle-même qu'elle est dans cette demande. Et je pense qu'en fait, elle était trop prise par d'autres choses dans sa vie. Et qu'en fait, c'est au moment où elle trouvera l'équilibre et du coup, elle se sentira bien en sécurité, qu'elle se sentira plus stable en fait. Parce que là, je pense qu'il y a des remous en fait encore en elle, qu'il y a eu ça toute sa vie et que là, elle apprend en fait à vivre dans des eaux plus calmes, plus posées. Alors que jusqu'à maintenant, elle était dans des tourments, dans des vagues constantes et que là, elle apprend un petit peu à vivre avec quelque chose de plus calme, de plus posé, comme je disais, quoi. Et ce que j'ai tiré, voilà, les cartes que j'avais tirées après, celle-ci, donc il y avait le moment idéal et le oui. Et qu'en fait, ce que je disais là, en reprenant avec ces cartes, c'est que le moment idéal arrivera et que ce moment-là reflètera ce oui, qu'il y aura un potentiel et que cette personne, elle voudra et qu'elle elle sera à même de l'exprimer ou en tout cas de le montrer concrètement. Et qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le moment idéal pour ça. Parce que cette personne a été tellement bousculée que, en fait, là, il faut qu'elle se rende compte de ce qui se passe dans sa vie, de ce qui s'est passé dans sa vie, et qu'en fait, elle a beaucoup avancé et changé, et que je ne suis pas sûre qu'elle s'en rende vraiment totalement compte, et qu'en fait, toi, tu es arrivé en bousculant tout ça. Et avec la carte du compromis, on revenait sur la notion d'équilibre, que, en fait, la meilleure chose à faire, parce que ce que je disais, cette personne, elle cherche l'équilibre et c'est en le trouvant qu'elle va pouvoir se projeter et vouloir remplir cette fameuse boîte dont je parlais tout à l'heure. Et qu'en fait, l'idéal pour toi et ce qui serait vraiment bon pour toi, c'est aussi d'être dans ton équilibre à toi. Si tu es trop dans les attentes, tu vas être trop dans, tu vois, ça va te peser. Tu peux être déçu, etc., etc. Tu es tributaire de ce qui peut se passer dans votre relation et passer à côté d'autres choses dans ta vie, sur d'autres plans, hein, pas forcément le même. Et qu'en fait, je disais aussi dans la première partie de la vidéo qui n'a pas été enregistrée, qu'en fait, si tu bouscules encore cette personne, parce que tu l'as déjà beaucoup bousculée, si tu continues à la bousculer, elle ne trouvera pas cet équilibre. Elle a besoin maintenant d'équilibre. Elle a besoin de poser les choses, de se trouver elle, par rapport à toi ou sans toi, tu vois. C'est pas que là, son équilibre, c'est en elle-même. C'est par rapport à sa vie, par rapport à son enfance et son passé. Et qu'en fait, là, ce serait bien que voilà, tu la laisses un petit peu, que elle trouve son rythme. Et qu'en fait, voilà, que chacun de votre côté, vous trouviez votre équilibre. Si toi, tu l'as déjà, c'est très bien, continue comme ça. Cette personne, elle est invitée à trouver son équilibre. Et à ce moment-là, le moment idéal pourrait se présenter. Et là, il pourrait y avoir cette envie, cette décision, cette discussion autour de est-ce qu'on va plus loin ensemble? Voilà, j'espère que la fin était claire, que j'ai réussi à rattraper et à te donner les messages que j'avais à te donner. En tout cas, merci pour ton écoute, pour ta présence. Et écoute, je te souhaite vraiment d'être dans ton équilibre. C'est déjà super important. Et puis, je te souhaite une belle réussite dans ta vie, quelle qu'elle soit. Et je te remercie d'être là et de m'avoir écouté.